Bonjour! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je lance un nouveau concept de vidéo, mais si vous n'avez jamais vu ma tête, c'est normal, car c'est ma première vidéo face cam. Vous pouvez sûrement me connaître de par mes nombreux FMV, que je vous mettrai ici, ou de par mon compte Instagram. Aujourd'hui, le concept que je lance va vous permettre d'en connaître davantage sur des groupes de K-pop ou des artistes solo. Ce concept, je vais l'appeler les mais en vrai et il sera abrégé avec les lettres MEV. Ce genre de vidéo aura toujours le même plan. Tout d'abord, si on prend le cas d'un groupe, je vous expliquerai comment celui-ci s'est formé. Puis je vous parlerai de la vie de chaque membre. Ensuite, on passera à 2 scandales et pour finir, on parlera de chiffres et de tournées à venir. Si cela vous intéresse, je vous invite à me suivre et c'est parti! Aujourd'hui, je lance ce premier mais en vrai avec le groupe Stray Kids. Vous allez me dire pourquoi Stray Kids? Je vais vous répondre que c'est un groupe très original et très intéressant. Tout d'abord, de base, Stray Kids étaient 9 et maintenant ils ne sont plus que 8 et aussi le groupe est majoritairement composé de rappeurs. C'est parti pour vous raconter la vie de Stray Kids. Stray Kids est un groupe sud-coréen qui vient de Séoul et qui a été créé par l'agence JYP. C'est un groupe qui a débuté officiellement le 25 mars 2018, mais leur histoire est un peu différente de celle des autres groupes, alors pour ça, on va tous se plonger en 2017. Maintenant qu'on est en 2017, on va devenir le patron de JYP et on est dans un gros bureau à Séoul. On va se dire, moi cette année, je vais lancer un nouveau groupe de K-pop, mais son histoire va être différente de celle des autres. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a contacté la chaîne télévisée Mnet pour créer une émission. Son but était de prendre des trainees de son agence. Si vous ne savez pas ce que c'est des trainees, ce sont des personnes, en fait en Corée, avant de former un groupe, on est trainee. On va rentrer dans une agence et on va s'entraîner à chanter, danser et composer des sons. Du coup, le patron de JYP, il va prendre des trainees et il va leur proposer de créer un morceau et de passer devant un jury. C'est ce que pas mal de personnes ont fait et c'est ce qui a formé l'émission appelée Stray Kids. Cette émission était composée de 10 épisodes et au fur et à mesure des épisodes, les trainees étaient qualifiés ou non pour les épisodes suivants. Au dernier épisode, l'épisode 10, les derniers trainees qui restaient devaient se rassembler et former un morceau tous ensemble. Il y a eu proposition d'un groupe de 7 membres et de 9 membres et le jury de JYP ont choisi de former le groupe de 9 membres parce qu'ils ont surkiffé la musique Elevator. Et c'est comme ça que Stray Kids a débuté début 2018. Ils ont débuté avec le track District 9 et le P I Am Not. Maintenant que vous savez comment Stray Kids s'est formé, je vais vous parler de chaque membre du groupe et on va tout de suite commencer avec Bang-chan. Bang-chan, de son vrai nom Christopher Bang, est né le 3 octobre 1997 à Séoul en Corée du Sud. Il a vécu une grande partie de sa vie en Australie et en 2010, il est rentré dans JYP. Le membre suivant est Lee No, de son vrai nom Lee Min-ho. Il est né à Gimpo en Corée le 25 octobre 1998 et il était danseur de BTS. En effet, il a participé à la tournée de BTS Rings, les 2 concerts qu'ils ont fait à Séoul. Et après ça, il est rentré dans JYP et il était trainee dans JYP pendant 1 an. Changbin, de son vrai nom So Changbin, il est né le 11 août 1999 à Yeongin en Corée. Il est fan à fond de G-Dragon et il était trainee dans JYP pendant 2 ans. Le 4e membre est Yoonjin, de son vrai nom Hwang Yoonjin. Il est né à Séoul en Corée et de ses 6 à 7 ans, il a vécu à Las Vegas. Il est diplômé d'une université d'art à Séoul. Et s'il n'était pas dans Stray Kids, il serait devenu décorateur d'intérieur. Le membre suivant est Han, de son vrai nom Han Jae-sung. Il est né à Incheon en Corée le 14 septembre 2000 et c'est un très très bon rappeur. Pour ça, je vais vous mettre quelques petits extraits. Le 6e membre est Félix, de son vrai nom Lee Young-bok. Il est né le 15 septembre 2000 à Sydney en Australie. Il sait jouer du piano, il fait aussi du taekwondo et il était trainee dans JYP pendant 1 an. Le 7e membre est Seungmin, de son vrai nom Kim Seungmin. Il est né le 22 septembre 2000 à Séoul, en Corée. Il est diplômé du lycée Cheongdam en 2018
et il a rejoint JYP après avoir remporté la 2e place lors de la 13e audition ouverte de JYP. S'il n'avait été dans Stray Kids, il serait devenu photographe ou procureur, et aussi il est très fan de Shawn Mendes. Le 8e membre est IN, de son vrai nom Yang Jong-in. Il est né à Busan en Corée et il est diplômé de l'université Seopa, où il a étudié la musique et le piano. Son modèle est Bruno Mars, et s'il n'avait pas été dans Stray Kids, il serait devenu chanteur ou prof. Le dernier membre, ou plutôt l'ancien membre, est Woojin, de son vrai nom Kim Woojin. Il est né à Bucheon en Corée le 8 avril 1997 et il est très doué en guitare. Avant de rejoindre JYP, il était dans SM et il s'entraînait avec les membres de NCT. Maintenant que vous savez la vie de chaque membre du groupe, je vais vous parler des sous-unités de Stray Kids. Stray Kids avait 3 sous-unités. Il y avait les Triwacha qui étaient composés de Bangchan, Changbin et Han. Je vais vous expliquer chaque nom parce que dans cette sous-unité, ils ont des noms un peu bizarres et compliqués. Ensuite, il y a les Dancer Wacha qui est composé de Felix, Yoonjin et Lino. Et il y avait les Vocal Wacha, mais ce groupe n'existe plus puisque dans ce groupe-là, il y avait Wooji. Comme dit précédemment, Triwacha est composé de Bangchan, Changbin et Han. Si on commence par le nom de Bangchan, dans ce groupe, son nom est CB97. CB est pour Christopher Bang et 97 pour 1997, donc son année de naissance. Pour Han, son nom de scène dans Triwacha est Ji-wan. Ji pour Jisung, son prénom, et Wan pour Han, puisque Han c'est 1 en coréen et Wan 1 en anglais. Et le dernier membre de cette sous-unité est Changbin. Son nom de scène dans ce groupe-là est Spear-B. Spear veut dire Chang en coréen, pour le début de son prénom, et B vient de Bin pour Changbin. À présent, je vais vous parler des 2 gros scandales qui ont touché le groupe. Premièrement, je vous parlerai de celui qui a touché Yoonjin, et ensuite celui qui a touché Woojin. Vous pouvez avoir connu Stray Kids ou Yoonjin de par ce premier scandale. Tout ça a commencé fin 2020 lorsqu'en Corée, il y a eu une grande vague de dénonciations par rapport à l'harcèlement scolaire. Beaucoup de rumeurs ont commencé à se faire entendre en disant que Yoonjin avait harcelé plusieurs personnes quand il était plus jeune. À partir de ce moment-là, les Stay se sont dit que ce n'était pas possible puisque quand un artiste entre dans une agence, l'agence connaît tout son passé. Fin 2020, JYP a fait un communiqué en nous annonçant que Yoonjin avait bel et bien fait subir de l'harcèlement scolaire à une personne quand il était plus jeune, et à partir de ce moment-là, il a dû se mettre en retrait par rapport à la vie du groupe. À ce moment-là, 2 choix s'offraient à lui. Soit il devait quitter le groupe, soit il faisait ses excuses et pouvait réintégrer le groupe. Ce que Yoonjin a fait, c'est qu'il a contacté ces personnes qu'il a harcelées quand il était plus jeune et il a présenté ses excuses. En réalité, JYP était au courant de cette histoire depuis le début, mais l'agence avait pour but de régler cette histoire à l'égard des caméras, et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Finalement, Yoonjin a pu réintégrer le groupe au courant de l'année 2021. On a pu l'apercevoir pour la première fois dans le MV Ho, et c'est comme ça qu'il a réintégré le groupe. Passons maintenant au 2e scandale qui va concerner Woojin. Grâce à ce scandale, vous allez pouvoir comprendre pourquoi est-ce que Woojin a quitté le groupe et du coup pourquoi est-ce que maintenant Stray Kids sont plus que 8. Tout d'abord, revenons en 2019 lorsque Woojin annonce à l'issue d'un communiqué de JYP qui quitte le groupe. JYP annonçait dans la lettre que Woojin quittait le groupe pour des raisons personnelles et aussi il s'annonçait que Stray Kids repousserait leur comeback de quelques semaines. Il y a eu beaucoup de rumeurs, beaucoup de Stay pensaient que Woojin avait des problèmes de santé ou des problèmes mentaux, mais tout ça s'avérait faux. Plusieurs mois plus tard, Bangchan a fait un live sur V-Live pour voir les Stay et au bout d'un moment, il parlait d'une personne et disait que cette personne avait trahi le groupe et que c'était pas une personne de parole. Il a fini sa phrase en disant « Les Stay, vous savez de qui je parle ?» Puis il a changé de sujet. Tous les Stay ont immédiatement compris qu'il parlait de Woojin. À présent, Woojin a signé un contrat avec JYP et a même fait ses débuts en août 2021. Finalement, nous ne savons pas vraiment les causes de son départ, mais avec les annonces de Bangchan, on a plusieurs pistes. Pour la partie chiffres, je vais vous parler des réseaux sociaux de Stray Kids. Tout d'abord, vous pouvez les retrouver sur YouTube grâce à leur chaîne YouTube. Ils ont une petite émission qui s'appelle SKZ. Pour ceux qui ne savent pas, SKZ c'est le diminutif de Stray Kids. Ensuite, vous pouvez retrouver l'actualité de Stray Kids sur Twitter ou des photos de eux personnels sur Instagram.
Ils ont un compte qui regroupe tous les membres mais postent chacun des photos de leur côté. Et sur les applis musicales, vous pouvez les retrouver sur Spotify. Ils ont presque 7 millions d'auditeurs par mois, ce qui est énorme. Vous pouvez du coup retrouver tous leurs albums et vous en mettrez quelques-uns, vous connaissez sûrement des pochettes. Pour cette dernière partie de la vidéo, je vais vous parler des tournées passées et des tournées à venir. Tout d'abord, Stray Kids ont déjà fait 2 tournées mondiales, une en 2018 et une en 2019, et ils devaient de base aussi en faire une en 2020, mais du coup à cause de la crise sanitaire, tout ça, ça va être repoussé. Pour les plus grands d'entre vous, je vais vous mettre l'affiche de là où Stray Kids devait passer en 2020. Et attention, prenez votre agenda parce que Stray Kids vont faire une tournée en 2022. En effet, JYP ont annoncé que Stray Kids ferait une tournée mondiale en 2022 et que les dates arriveraient bientôt. Merci à vous d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et n'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur mon compte Insta, que je vous affiche ici, où on est pas mal de K-pop fans. Pour les fans de FMV, n'oubliez pas que j'en poste un minimum toutes les 2 semaines. Et sur ce, à la prochaine!